En ce qui concerne le yoga et l'Ayurveda, pour moi, ce ne sont que uniquement des outils. L'Ayurveda étant une médecine et le yoga étant une pratique qui inclut et des mouvements physiques, une espèce de gymnastique, on va dire, et également l'appréhension du souffle. Ça veut simplement dire un moment à soi. Attention, attention, vous venez en cure ayurvédique, c'est-à-dire un panchakarma qui va vous être spécifique, qui va dépendre de votre constitution. Ce n'est pas vous qui décidez de ce qui va être fait, mais c'est votre corps, une fois que vous allez consulter. Et vous n'aurez peut-être pas de massage ayurvédique. Il y en a une en particulier, sur 14 jours de cure, n'a pas eu un massage. Elle a eu des daras. Tout simplement parce que le massage lui était fortement déconseillé. Donc, l'Ayurveda étant une médecine, dans le cadre de cette médecine, qui est aussi variée que la nôtre, il y a un Ayurveda pédiatrique, Ayurveda orthopédique, il y a l'ophtalmologie, il y a toutes les disciplines telles que chez nous qui sont pratiquées. Dans l'Ayurveda, il y a des techniques particulières. Alors, ça peut être effectivement un massage, ça peut être un dara, ça peut être un abhyangam. Ça va être en fait un écoulement d'eau en permanence avec un rythme très particulier. Et donc, c'est un massage, mais qui n'est pas un massage à quatre mains où il y a un contact physique, mais simplement un contact d'une substance qui va être, pour le coup, ça peut être de l'eau médicamenteuse, ça peut être du lait médicamenteux, ça va être des préparations spécifiques en fonction des besoins du corps et du besoin de la personne. La difficulté particulière qu'ont les Occidentaux quand ils arrivent en Inde, c'est qu'ils veulent tout comprendre. Et ils veulent tout comprendre, ils veulent qu'on justifie le que, du quoi, du comment, de tout ce qui est fait tous les jours, à toute heure du moment, sans lâcher prise. Et malheureusement, lâcher prise fait partie intégrante du processus, et donc il faut entièrement se laisser aller, avoir confiance et ne pas vouloir tout mettre dans des cases. C'est la succession d'un dara plus un abhyangam plus tel soin plus tel soin plus tel soin qui vont faire que on va obtenir un résultat. C'est une médecine holistique qui prend l'individu comme un tout et donc il faut accepter de ne pas tout comprendre. Les médecins d'Ayurveda ont quand même 15 ans d'expertise derrière eux, d'études qu'ils continuent à étudier. Et donc, on ne peut pas tout vouloir comprendre en 15 jours, c'est pas possible. Un des principes très très simples, c'est que Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Et donc, dans cette science de la vie, la médecine, c'est donc prendre soin de soi en un tout. Le yoga va nous permettre de travailler et le lâcher prise et la méditation et des exercices spécifiques physiques, des asanas pour des postures. Et un des premiers exercices que l'on fait avant même l'Ayurveda, c'est au niveau du yoga, c'est de comprendre que on n'est rien si l'on ne respire pas. Or, la première chose que l'on fait quand on arrive sur Terre, c'est on inspire, c'est la première chose que fait un bébé. Et qu'est-ce que fait une personne quand elle s'en va? Elle expire. C'est la dernière chose que fait que lorsque on quitte son corps physique. Et à un moment donné, c'est aussi cette importance de comprendre que on est parce qu'on respire. Parce que tout le monde a entendu parler de Om, Om, Om. En fait, Om, ce n'est pas une syllabe, ce n'est pas un son, c'est trois. Et c'est en fait A-U-M. Et donc, je fais travailler en haut de cette montagne, alors qu'on vient de se prendre 1 heure d'une suée à se hisser en haut de la colline, et qu'il y a des gens qui voudraient juste, ça y est, on redescend. Ah non, on redescend pas là. On va prendre 1 heure, et on va pas prendre 1 heure à regarder le paysage. On va prendre 1 heure pour aller au fond de soi, avec cette A-U-M, et donc je leur fais faire les prononciations en leur faisant comprendre d'où vient la vibration du corps.
Ça permet, le A fait vibrer ce qu'on appelle le chakra racine au niveau de l'abdomen. Le U fait vibrer au niveau du plexus solaire et le M fait vibrer au niveau de la tête. Et il suffit de 5 minutes avec le AUM en inspirant et en expirant pour tous les matins vidanger la tête. On a effectivement quelques pratiques un peu ultimes, hein. Ce sont des lavements. Donc ça peut être des phases de vomissement, ça peut être des diarrhées que l'on provoque, simplement parce que tous les massages, toutes les techniques que l'on aura utilisées pendant une dizaine de jours vont permettre d'envoyer toutes les toxines du corps au niveau de ce qu'on appelle le troisième cerveau, qui est au niveau du système digestif, les intestins, l'estomac. Et à un moment donné, il n'y a pas de moyen, il faut que ça sorte. Et donc, cette personne, on lui dit, bon, demain, tu vas passer au vomissement. Et elle dit, ah non, mais moi, je ne vais jamais vomir. Eh bien, elle a vomi. Elle n'a jamais autant vomi de sa vie. À 62 ans, elle a vomi 7 fois, mais elle a eu l'impression de vomir toute sa vie. Et quand elle est sortie de là et que je l'ai récupérée à la fin de la journée, elle m'a fait « Waouh !» J'ai vidé tripes et boyaux, mais qu'est-ce que je me sens légère. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je continue? Est-ce que je continue dans les travers qui sont les miens? Est-ce que je me remets en cause? Est-ce que je reprends ma vie comme avant? Est-ce que j'adopte des changements, que ce soit diététique, que ce soit d'inclure de l'exercice? Enfin, voilà, il y a chacun fait son chemin en fait. Le panchakarma, qui est la cure ayurvédique de nettoyage, n'est pas un tout en soi. Et quand on finit la cure, c'est pas hop, c'est fini et je repars. Non, c'est juste le début. C'est connu que pour instaurer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. C'est le début d'une transformation. Quand on finit et qu'on repart chez soi, si on décide de ne pas poursuivre les efforts qui ont été mis en place, qui ont été proposés, ça n'aura servi à rien. Moi, j'ai une équipe ici qui ne laisse pas les voyageurs repartir dans la nature sans suivi. 6 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, il y a un point qui sera fait en visio. Les gens partent avec les médicaments dont ils ont besoin pour entretenir et poursuivre les efforts mis en place. Ils partent avec une diététique qui leur est propre, avec des exercices physiques de yoga, des exercices de respiration, enfin voilà, il y a tout un suivi. Que l'Ayurveda étant une médecine, il y a une pharmacopée très évoluée, très pointue, à base de plantes. Donc, il y a des sirops, il y a des suppositoires, il y a des cachets, il y a énormément, il y a tout ce qu'il y a besoin. On peut avoir aucun mal, mais on peut avoir une déficience en déficience vitamine, ça peut être une déficience osseuse, ça peut tout va très très bien. Donc, je suis arrivée la fleur au fusil pour faire ma cure ayurvédique. Et à 10h, je rentrais avec le sourire, et à 5h du soir, j'étais momifiée du haut en bas avec des carcans. Et en fait, il m'avait réveillé les douleurs, c'est-à-dire que il s'était rendu compte que mes muscles avaient pris une certaine habitude que je n'avais pas écoutée. Et donc, ils ont provoqué la douleur. Et tous les soirs à 5h, je me disais, mais pourquoi je suis venue? J'allais très bien. Et puis en fait non, donc là je vais y repasser dans 15 jours et là j'attends de pied ferme ma cure ayurvédique, puisqu'en fait mon petit problème de dos qui est le mal récurrent de tout le monde, à savoir le mal de dos lorsqu'on reste assis à son ordinateur pendant des jours, on va s'en occuper. Mais là pour le coup il s'est réveillé avant même que j'arrive en cure. On rentre avec le docteur, et donc le docteur nous demande où on a mal, ou qu'est-ce qui va pas. Puis si on lui dit que tout va bien, il va commencer à nous prendre le pouls.
mais d'une façon très très particulière. Et puis il va nous radiographier en fait. Et puis il va dire mais vous avez pas mal là, vous êtes pas mal ici, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Et puis tout d'un coup on passe sur la table, hein, appuie sur certains points. Et puis là vous avez pas mal. Puis alors généralement on fait si là ça fait un peu quinch. On va commencer par ceci. Et tous les jours, il y a une nouvelle rencontre avec le docteur qui va être attentif à ce que vous avez vécu, si vous avez bien dormi, pas bien dormi, et surtout, si vous êtes allé à la selle, comment, combien de fois, si c'était mou, si c'était pas mou, si c'était bien formé, si vous avez de l'appétit, pas de l'appétit. Enfin, tout est pris en compte. Et puis, il y a aussi le rôle des praticiens, puisque vous avez 2 soins par jour. Vous avez un massage ou un soin, ce qu'on appelle long, qui peut être un dara, où il y a une prise en charge complète du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et là aussi, les praticiens, donc qui sont, on va dire, des techniciens, ils ont le toucher. Et à la fin de la séance, il remonte l'information au docteur pour dire bon ben voilà, et tous les jours ça fonctionne comme ça. L'après-midi il y a un deuxième soin qui est beaucoup plus léger, qui va durer 30 minutes, 45 minutes, qui va être un soin ponctuel, qui va être on va s'occuper d'un genou si on a un peu d'arthrose développée sur un genou en particulier. Ça peut être un soin au niveau des sinus si on a tendance à avoir les sinus qui bougent. Enfin, ça va vraiment être fonction des différentes personnes. Et la journée recommence, ainsi de suite. Et puis on réfléchit à sa vie et qu'est-ce qu'on veut en faire. Bon, généralement on rentre pour 20 heures, on est couché parce qu'on est extrêmement fatigué. Et puis on recommence le lendemain matin, séance de yoga à 6h30, petit déjeuner. On part aux soins, 1 heure de soins, déjeuner ayurvédique, et on redémarre sur les petits soins vers 14h30 ou 15h ou 16h en fonction des plannings, et on finit à la journée à 17h. Et entre 17h et 19h, le moment de manger, on se repose, on ne fait rien, on va pas se balader, on va pas se promener. C'est vraiment un temps que l'on doit prendre pour de l'introspection. Alors, il y a des personnes qui vont prendre le temps de dessiner, il y en a d'autres qui vont lire. En tout cas, pas de connexion Internet, pas de Wi-Fi. Que nos curés, dans leurs paroisses, dans leurs églises, ils nous permettaient de vider nos problèmes psychologiques. On allait à la confesse, on allait dans le confessionnal pour évacuer ses péchés. Sous le sceau de l'anonymat, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, et en fait c'est ce que les gens viennent rechercher en Inde. Elle a existé dans notre civilisation, elle a existé dans notre culture judéo-chrétienne, mais on a décidé de s'en absoudre, et donc on a les psychiatres, on a les psychologues qui font le boulot de ce que faisaient les curés dans les campagnes et ailleurs. La médecine ayurvédique a sa spécificité, la médecine chinoise a ses spécificités. L'ostéopathie en France, pour l'ostéopathie, ce n'est pas une pratique qui existe en Inde. Donc, quand je rentre en France, je passe effectivement chez un ostéopathe, et il se trouve que il y a des postures de yoga que je retrouve dans l'ostéopathie. Quand j'en parle à des ostéopathes qui connaissent un peu, qui s'intéressent à l'Ayurveda, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses communes. Et j'avais une personne avec des problèmes respiratoires. Au bout d'une semaine, la docteure ayurvédique me dit « Tu prends rendez-vous à tel hôpital et tu vas rencontrer le pneumologue. J'ai besoin de son avis. » Et quand on est rentré avec le diagnostic du pneumologue, l'éminent pneumologue du coin, ma docteure ayurvédique a fait « Ouah !» Le diagnostic étant identique avec le pneumologue allopathe, elle se sentait beaucoup plus en confiance au niveau de ce qu'elle avait prescrit. Et pendant
tout le temps de la cure ayurvédique de la patiente, il y a eu et de la prise allopathe de médicaments et de l'ayurveda. Donc il y a eu une combinaison des deux médecines qui s'est faite, et au bout de 15 jours, on est allé rencontrer le pneumologue pour lui montrer les résultats. Et il n'a pas dit, mais vous n'auriez pas dû. Notre docteur ayurvédique avait retiré un des médicaments qu'il lui avait donné parce qu'il y avait de la cortisone et que la cliente ne voulait pas prendre cette cortisone. Et les résultats étaient concrets. La cliente avait la difficulté à respirer avec un essoufflement, à monter 3 marches. Et une semaine après avoir fini sa cure ayurvédique, elle est montée sur ma fameuse montagne où j'organise la méditation. Et Dieu sait si c'est pas une montagne particulièrement facile. J'ai eu une des clientes qui a dû aller faire un scanner et un IRM. Et c'était une infirmière. Hein. Donc en tant qu'infirmière, elle savait particulièrement qu'est-ce qu'il en était. Et il lui dit je suis pas tranquille, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre rein. Je voudrais que vous alliez passer un IRM. Et donc elle va passer un IRM. Non, il y a rien. Bon bah très bien. Et puis 24 heures après, on lui dit si quand même, il y a un kyste. Et donc en fait, de par l'Ayurveda, il avait diagnostiqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de son rein. Il ne savait pas quoi. Et il a utilisé les technologies modernes pour s'assurer de ce qu'il avait pressenti. Et dans un premier temps, c'était non, tout va bien. Mais bon, comme la cliente est rentrée sans l'analyse précise et pointue des examens. Une fois que les examens ont été transmis au docteur ayurvédique, le lendemain, il a dit mais si, il y a un kyste. Et donc elle tout de suite très inquiète, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit il n'y a pas de problème, je vais vous donner ce qu'il faut. Et le kyste va se résorber de façon naturelle. Et donc elle a un cachet à prendre tous les jours pour que ce kyste se résorbe. Petit garçon autiste, il y a plus d'une vingtaine d'années, et bien il se trouve que 20 ans après, il est en formation à l'hôpital et pour devenir masseur Ayurveda. Personne ne peut savoir maintenant qu'il est autiste. Donc il a été soigné, il y a eu une prise en charge et avec des résultats assez impressionnants puisque là, il est actuellement en formation pour obtenir un métier qui va lui permettre d'être complètement autonome au niveau de sa vie. Aucune contre-indication à l'Ayurveda. À partir du moment où on est pris en charge par une équipe médicale, des docteurs compétents et des équipes formées. C'est quelque chose d'assez normal ici, d'aller à l'Ayurveda. J'ai des contacts avec des personnes qui ont de l'expérience, qui sont de famille, parce que c'est souvent des lignées. On est un peu perdu parce qu'on a peur de tomber sur des charlatans ou sur des personnes qui parlent pas notre langue et de rien comprendre. Et du coup, c'est là où tu interviens et tu as donc proposé un programme ultra complet, en tout cas. On a Bangalore, Hampi, Belur, Alebid, Hassan, Saravanan-Bengola, Kabini. Tu vois, c'est des noms que j'ai jamais entendus. Hein. C'est pas des endroits. Ça peut être des endroits touristiques, mais c'est pas les plus, on va dire, connus de l'Inde ou les premières destinations dans lesquelles on va se rendre. Pourquoi ces choix de lieux en particulier? Le voyageur se dit mais je suis venu en Inde. J'ai rien vu, à part les 4 murs de ma chambre et les 4 murs de la salle de massage pour les soins. Maintenant, pour l'avoir vécu dernièrement, avec des personnes qui étaient là et qui ont eu l'occasion de rencontrer des soins ayurvédiques en France, c'est pas du tout la même chose d'être en France et de recevoir des soins ayurvédiques et d'être en Inde et de recevoir des soins ayurvédiques. Hampi, c'est pas moi qui le disais, c'est Jean d'Ormesson
C'est à l'image des temples d'Angkor. Donc, tout le site de Hampi est aussi significatif en termes de temple, en termes d'architecture. C'est un site absolument magnifique, donc on en prend plein les yeux. Et ça participe au lâcher-prise de se dire « waouh ». Et c'est important d'être sur des sites où on est un peu tout seul, je vais dire. Donc, ce sont des sites un peu plus confidentiels. Il y a des touristes, mais moins que sur des sites comme le Taj Mahal, par exemple. Il y a un mois, j'étais avec une des dames à 79 ans qui est venue pour un problème de mobilité et donc qui marchait avec 2 cannes. Elle est partie en marchant sans canne au bout de 14 jours. Mais donc, on était à Mysore, c'était sa première étape. Et puis, je lui dis, écoute, je t'amène quand même jusqu'au pied du palais pour que même si tu vois pas l'intérieur, de toute façon, les filles vont te partager les vidéos de l'intérieur, que tu vois quand même de tes propres yeux le monument. Elle s'est assise sur un petit muret, elle s'assoit, elle se met à pleurer. Puis je lui dis, ça va pas? Elle me dit, mais c'est tellement beau. Mais pourquoi on connaît pas ça? Et c'était juste le palais de Mysore. On nous montre le Taj Mahal, mais ça, là, le palais de Mysore, moi, je l'ai jamais vu en photo. Au moment de sortir du Tempo Traveler, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée en disant « Waouh, ça y est, j'y suis ». Et je peux dire que c'est cette première personne qui a complètement lâché prise. Elle était incapable de marcher à ce moment-là. Tout sortait. On l'a amenée à son cottage. J'ai mis une de mes filles en faction. Je lui ai fait faire un petit massage des pieds pour la soulager. Bon. Et le lendemain, on va à la consultation médicale. Et là, elle se remet à pleurer parce que la docteure venait juste d'utiliser un terme qui était... Mais alors, elle venait de lui expliquer en anglais qu'elle allait être baignée comme un bébé. Je n'ai jamais été traitée comme un bébé. Et là, elle m'a présenté sa vie, elle m'a expliqué quel enfant elle a été, que son père ne l'a jamais aimée puisqu'elle n'était pas l'enfant et que ça a été un mariage forcé et dû. Et donc, elle n'a jamais été aimée. Et à 79 ans, elle était juste du moment où on a préparé ce voyage et qu'elle a dit « Moi, je viens, je veux ça », c'était un appel. Et au moment où elle est arrivée chez moi en disant « Ça y est, j'y suis », elle avait juste cette impression d'un grand amour qui se créait autour d'elle. Et après, j'en ai fait, j'ai pris son témoignage, et c'est une personne qui nous dit dans son témoignage qu'elle a vécu une descente aux enfers pendant les 14 jours, mais qu'elle est prête à revenir. Elle ne marche plus avec ses cannes. On l'a vu se redresser à une vitesse grand V en 14 jours. Ça a juste été impressionnant. Et c'est vrai que à 79 ans, quand on n'a jamais connu l'Ayurveda et qu'on n'a jamais connu rien d'autre, c'est flagrant. Mais on a des exemples comme ça de personnes qui vivent des choses extraordinaires. J'ai l'exemple d'un papy de 80 ans qui était venu accompagner sa fille qui devait subir une opération du ménisque, qui finalement n'a jamais eu d'opération du ménisque. Et lui, il était venu accompagner sa fille. Il ne lassait pas ses chaussures par lui-même en arrivant. Et au bout des 21 jours, il était capable de se baisser pour lasser ses chaussures. Vous allez pouvoir vivre ce moment en communion avec les locaux, de la façon dont vous allez le percevoir. Ça ne vous empêchera pas de poser des questions, mais il y a des moments, il faut arrêter de poser des questions, il faut juste vivre le moment tel qu'il est, tel qu'on le ressent.
Et de pas vouloir comprendre que on a fait telle offrande pour telle raison et qu'on a fait telle offrande pour telle raison et qu'on a fait telle offrande pour telle raison. Ouvrir au fait que c'est waouh, c'est juste beau, c'est juste magnifique. Je suis à une table que je ne savais pas que j'allais être à table en train de partager un repas avec des gens qui m'ont juste dit le matin même, ben, c'est Vichou, viens manger à la maison. Qu'est-ce qui va se présenter? Et je me souviens l'année dernière, j'avais Sandrine et Isabelle. Je leur dis bon allez, si vous voulez, je vous amène en jungle trail après-demain. Ouais, ok, ça va, on y va. Et puis la veille au soir, elles me disent bon, tu nous expliques demain jungle trail. Puis je dis bah non, on verra. Regardez à droite, regardez à gauche. Il y a des femmes tribales qui sont là en train de nous observer. Et donc, elles ont noté, mais on a continué à vaquer à nos occupations, à nos explications. On était autour d'un puits sacré. Elles ont fait en sorte de se déchausser, de montrer tout le respect qu'il fallait au niveau du lieu. Et les femmes tribales ont été très impressionnées de voir le respect qui était montré par ces femmes blanches. Et elles sont donc sorties du sous-bois. Et on s'est retrouvés avec 25 femmes tribales. Et là, les miennes se sont mis à pleurer. Et ce sont les femmes tribales qui sont parties les prendre dans les bras parce qu'elles comprenaient pas. Il y en a une qui me dit, Isabelle me dit, je sais pas. Et quand j'ai vu cette dame, c'était plus fort que moi, il fallait que ça sorte. Et elle s'est mise à pleurer et cette dame est venue à côté d'elle pour lui témoigner quelque chose, parce qu'elle voyait bien qu'elle pleurait. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Et on a pris une photo de façon toute naturelle. Et c'est le moment d'Isabelle qui lui reste marqué de ces 2 mois, parce qu'elle a passé 2 mois en Inde, de tout ce voyage. Ça a été cette rencontre. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas pourquoi elle s'est mise à pleurer. Ce qu'elle sait, c'est que elle aurait bien eu envie d'être levée dans les bras de cette dame. Si ça parle et que ça permet à certaines personnes de faire un chemin et de se trouver et de trouver la spiritualité, ce qu'ils ont à l'intérieur, pourquoi pas? Mais je ne peux pas garantir que ça va marcher avec tout le monde. Moi, je dis toujours que dans la réussite d'un voyage, quel qu'il soit, quelle que soit la destination, c'est un triangle. C'est une destination, c'est la personne en lui-même et le facilitateur, celui qui accompagne. De toute façon, les voyageurs ne vont pas venir chez Arrakis pour acheter un voyage lambda. Ils vont de toute façon adhérer à la philosophie complète d'Arrakis Travel et ça veut dire qu'ils sont déjà dans une démarche. Tu dis, en fait, je viens de vivre ça récemment avec un groupe en Équateur. Ça a été un voyage extraordinaire, avec énormément évidemment d'émotions et de choses qui sont ressorties alors que ce n'était pas l'objectif pour autant du voyage. Mais le fait que je les ai accompagnés a donné une autre approche au voyage, différente de celle d'un guide local, tu sais, de ceux qui sont formés par le ministère du Tourisme. Et ça a été vraiment, ça a été l'élément supplémentaire qui a fait basculer les gens vers une expérience très différente, quoi. Très, très intime, très personnelle, quoi. Et donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Peut-être pas toutes les destinations, mais je pense que chaque destination a un pouvoir particulier, a un contexte favorable, à une forme de transformation, à quelque chose qui peut déclencher des expériences intenses chez les personnes, quoi. Et c'est ça qu'il faut en quelque sorte découvrir et mettre en valeur dans chacun des voyages. Et c'est pour moi ce que tu proposes justement en Inde, une expérience particulière dans un pays qui est tellement connoté spirituel qu'il n'est pas forcément facile de se distinguer de ce que proposent les autres. Et c'est là où, pour moi, notre alliance a beaucoup à apporter justement pour une découverte d'une Inde vraiment très différente des habituels, quoi. Oui, c'est vrai que en Inde, dès qu'on parle spiritualité, on va aller sur les Ghats à Varanasi.
Enfin, je sais pas, moi, les Ghats à Varanasi, j'y suis allée en 1993, je n'y ai plus jamais remis les pieds. Les Ghats à Varanasi, c'est là où il y a la crémation des morts. Pour moi, c'est un lieu où un étranger n'a pas à mettre les pieds. On se retrouve en situation de voyeurisme que l'on n'a pas demandé, parce que certains guides font de l'argent en montrant les bûchers. Ces fameux guides dont on parle, ils font très bien leur boulot, sauf que ils font un boulot de façon très professionnelle. Ils déballent leur savoir, ils oublient de mettre de l'affect. Ils oublient d'avoir la valeur ajoutée que moi, comme William, avons développée, le comparatif avec nos vécus et de là où on vient. Quand j'explique à tous les clients que il n'y a pas 1000 lieux, mais il y en a qu'un seul, c'est Brahma, Vishnu et Shiva, au même titre que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est la Sainte Trinité, et que nous avons aussi des centaines de saints dans la religion chrétienne, puisqu'il y a Sainte Véronique, il y a Saint Diane, il y a Saint William, il y a Saint Christophe, il y a Saint Antoine. Tous les guides indiens avaient utilisé le terme saint à la place du terme Dieu pour expliquer le Ganesh, le Hanuman, et celui-ci et celui-là, et puis et toute l'histoire et la mythologie qu'il y a derrière. Bon, nous aussi, on a la mythologie grecque, on a Ulysse, et on fout de tout ça, Vishnu, machin, truc et tout. Je me souviens d'une équipe de télévision, c'était le tournage pour sur la route des Bretons. Et donc, on me demande si je veux faire un tournage pour la Bretagne, sur la route des Bretons, hein, une Bretonne en Inde. Bon, je dis ouais, d'accord. Et donc, le journaliste et son preneur de son, ce sont deux personnes qui sont complètement athées dans un temple de Ganesh. Et donc, je vais acheter mes offrandes, je les amène, donc on fait le tournage, machin, truc et tout. Puis il me dit, oh là là, moi, ça me dépasse toute cette histoire, tu as la foi. Bah, je dis, j'ai la foi. Elle me dit, ouais, tu t'es convertie? Ah, je dis non, je suis pas convertie. Je suis née chrétienne et je resterai chrétienne puisque de toute façon, dans l'hindouisme, on est né hindou, de naissance. Donc, je ne peux pas devenir hindou. C'est pas possible. Et puis il me dit, mais pourtant, tu viens de rentrer dans un temple, tu viens de faire... Bah, je dis, ouais, c'est simple. Tu sais, le bon Dieu, c'est le bon Dieu. C'est pas le grand mec avec la barbichette qu'on s'imagine là dans le ciel. Après, si tu fais mal des trucs, tu te retrouves en enfer. Quand je suis à Sainte-Anne, eh ben, je demande à Sainte-Anne, écoute, là, c'est pas trop, je suis pas trop à la forme. Là, tu pourrais pas te dire à celui qui est là-haut là d'intercéder en ma faveur, là, ça serait bien. Donc, hop, je mets un petit peu d'encens, je file une fleur, et puis c'est Ganesh qui est le vecteur vers celui qui est là-haut. Et puis, quand je suis à Sainte-Anne, eh ben, je fais la même chose, je mets mon cierge, et puis je demande ma petite bougie, est-ce que Sainte-Anne, tu peux intercéder en ma faveur là-haut? Mais je dis, mais en fait, le bon Dieu, moi, je le vois pas comme un bonhomme. Pour moi, c'est une force, et si ça se trouve, la force, elle est en soi, elle est en nous. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on pose la question et on demande ce qu'on a besoin et on verbalise, on extériorise ce qu'on aimerait mieux. Et puis le gars, il me dit, oh bah mince, alors on m'avait jamais parlé de la religion comme ça. On a débranché les micros et on n'a plus parlé. Et je les avais scotchés. Et c'était des athées, voire des anti-religieux. Et tout d'un coup, je leur parlais d'autre chose. Mais c'est là où je reviens sur la spiritualité et la religiosité. On peut être spirituel et ne pas être religieux, et être religieux et ne pas être spirituel. Si on rentre dans une église juste pour psalmodier un Notre Père et un Je vous salue Marie, sans le comprendre, l'intention, et faire la même chose dans l'hindouisme avec tous les mantras qu'ils ont, et qu'on s'imagine que ce sont des formules magiques, on a tout faux. Hier, j'étais en train de lire un bouquin que m'a conseillé William sur l'origine des spiritualités dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, etc. Il y a quand même un schéma, un pattern qu'on retrouve dans toutes les cultures ancestrales, chamaniques. C'est qu'il y a quand même
un point d'origine de création de tout, et après il y a l'arborescence, et comme c'est des personnes qui vivent dans la nature, bah ils vont être plus proches des choses concrètes, très proches d'eux. Ils ont l'impression que le Dieu, le bon Dieu, il est un peu plus lointain, un peu plus distant. Ils ont même peur de le déranger avec leur petit tracas du quotidien, et donc ils vont prier des esprits qui vont intercéder, qui vont leur demander d'intercéder. S'il te plaît, est-ce que tu peux demander au bon Dieu? C'est un peu la même chose, c'est ce que tu viens de dire en fait. Moi, je pense que la phrase la plus significative de notre histoire récente, c'est Karl Marx qui le disait. La religion, c'est l'opium du peuple. Mais c'est pas en allant en Inde pour se tourner vers l'hindouisme qu'ils vont trouver la solution, parce que Dieu sait s'il y a beaucoup d'usurpateurs et de manipulateurs dans tout ce qu'on appelle les gourous et ces fameux gourous spirituels. Si on rentre dans cette idée qu'on va trouver des formules toutes prêtes, eh ben on fait fausse route.